Comme vous savez, aujourd'hui, on a une journée un peu spéciale, un peu différente. La prédication, elle est aussi un peu spéciale. Déjà, je n'ai pas le même temps que d'habitude, mais pas seulement pour une question de temps, c'est parce que la prédication a déjà commencé. Si vous êtes là depuis le début, vous avez aperçu la thématique dans laquelle nous allons travailler aujourd'hui. On a entendu l'histoire, on a lu le texte biblique, Josué 5, verset 10 jusqu'à la fin. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien, juste donner une conclusion quelque part. Et c'est ça que je voulais faire ce matin, c'est nous aider à comprendre en quoi ce texte nous parle aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments un peu spéciaux où on est entre deux choses importantes. Je pense que nous tous, nous avons vécu quand nous sommes entrés à la maternelle, quand nous sommes passés de la maternelle au primaire à collégien, lycéen, où on a vécu des choses importantes, mais il s'ouvre de nouvelles opportunités, une nouvelle salle, des nouveaux amis qui vont se faire. Donc, en quelque part, on est dans la nouveauté. On vit un peu ces moments aussi quand nous sommes proches de se marier. Moi, c'était la promesse du Seigneur que j'ai reçue. Merci Seigneur. Je ne sais pas vous, mais pour moi, je l'ai reçue, mon épouse, comme ça. Donc, on a travaillé pendant des années à conquérir la terre promise. Et finalement, elle est là face à moi. On vit ça quand on finit nos études. On doit commencer un nouveau travail. C'est notre carrière qu'on va construire. Donc voilà, j'ai passé tout le désert des études. Ouf, c'était dur. Mais je suis arrivé. Ici, dans le peuple, il était dans un entre-deux moments. Un moment où, certes, ils ont vécu des choses difficiles, certes, il y avait le désert, mais nous lisons dans le texte, Dieu les a accompagnés. Pour moi, le désert n'est pas seulement synonyme de souffrance, d'épreuves, il est aussi synonyme de la présence de Dieu. Dieu était avec le peuple, Dieu les a libérés de l'esclavage, Dieu les a accompagnés dans le désert, Dieu les a nourris. La manne, le pain tous les jours. Plus encore, dans cet entre-deux, il y a aussi un changement quelque part. Moïse n'est plus avec eux. C'est plus Moïse qui va les conduire à l'homme de Dieu, c'est lui qui a reçu la loi, qui a fait les miracles. Il y a Josué. En quelque part, nous sommes entre deux dans notre Église aussi. Un nouveau départ, 2 années où la Covid, ou le Covid, ou les Covid, je ne sais pas comment on dit, où on a dû s'arrêter, où on a dû s'immobiliser, où on a dû, en quelque part, subir ces conséquences de ces combats. Et les choses n'étaient pas comme ils étaient. Et là, on recommence. On se remet les bases. Une nouvelle année va commencer. Il y a 2 choses dans ce texte qui pour moi sont flagrantes pour nous aujourd'hui. Une a été dite pour ce jeune homme qui était là. Quand Marion nous a fait éclater les ballons, j'étais rassuré, les murs ne sont pas tombés. Merci Seigneur, on n'a pas besoin de faire appel aux assurances, c'est bon. Mais il a dit une chose qui m'a touché et qui fait partie de la parole ce matin. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous a demandé. Pour commencer bien dans ces nouveaux combats ou dans les nouveaux combats que nous avons dans nos vies, parce que les promesses sont là, Dieu nous a donné, mais en quelque part, il faut conquérir notre place. Il faut combattre pour pouvoir avoir cette promesse entre nos mains. Et la première chose que nous devons garder dans notre cœur tout au long de cette année et tout au long de notre vie, c'est que ce n'est pas notre volonté qui doit être faite, c'est celle de Dieu.
C'est pas notre volonté qui doit être accomplie. Et parfois, nous tombons dans cette espèce de égolatrie. C'est un mot que je viens d'inventer. Dans cette espèce de, oui, Dieu dit ce que j'ai dit. Comme si Dieu avait les mêmes volontés que moi, j'ai des volontés dans ma vie. Et non, parfois Dieu dit non. Et les noms de Dieu parfois sont difficiles à vivre. Mais comme nos cœurs, ils sont dans la volonté de Dieu, Dieu, il est prêt à aller avec nous. Donc la première parole, c'est une parole quand même d'obéissance. Dieu nous invite à obéir sa volonté, à obéir sa voix. La voix qu'il nous donne par sa loi, par le Christ, par les apôtres et les prophètes qui nous ont montré d'abord quelle est cette voie pour notre vie, quelle est cette volonté pour nous. Cette volonté qu'il nous montre dans nos prières, dans nos cœurs. Aussi, quand nous prions par son Saint-Esprit, il nous conduit. Dieu nous invite à obéir. Alors, je sais qu'obéir, ce n'est pas facile et évident. J'ai un enfant de 3 ans, donc je connais un peu plus l'autre côté. Ce n'est pas évident. Parce que parfois, ce qui nous est demandé, ce n'est pas forcément ce que nous voulons faire. Ce n'est pas forcément pour aller vers la facilité. On regarde tous ces fruits, toutes ces belles promesses qui sont devant le peuple, et on se dit, mais merci Seigneur, c'est facile, on va y aller, mais le constat n'est pas seulement de la facilité et de le bonheur. Le constat, il y a aussi qu'il y a un peuple qui est énorme devant nous. Des gens qui sont des géants. Et il faut conquérir une place. Cette année, dans nos projets, dans notre vie, les choses ne vont pas peut-être être faciles à vivre. On aura des géants à battre. Mais quand nous sommes dans la volonté de Dieu, tout peut se passer. Il est là avec nous. Je me rappelle que à la fin des 12e, début des 3e année que j'étais en France, on est venu d'abord avec une mission. Et comme vous savez, au Brésil, ça a frappé la crise. Et ça a été trop cher pour maintenir les missionnaires. Donc, du jour au lendemain, notre mission nous a dit, on arrête le projet avec tous les missionnaires. On était 4 couples qui étaient ici à l'époque. Et ils nous ont dit, écoute, comme le problème c'est financier, si vous voulez continuer, c'est à vous de continuer, mais nous, on s'arrête dans ces projets. Je me rappelle que je me suis assis, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai des comptes à payer. Notre visa à l'époque ne nous permettait pas de travailler en France. C'était un visa religieux. Donc on était en main liée, sans pouvoir travailler, sans rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me rappelle qu'à ce moment, j'appelle mon pasteur au Brésil, pasteur dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je considère comme mon père pour moi. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais alors qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, je suis confus. Il m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu te dit de faire? J'ai dit, j'ai l'impression que ce n'est pas encore fini ici en France. Il a dit, mais si Dieu te demande de rester, même si tu vas habiter en bas dans la pont, que vous devenez SDF, restez. C'est la volonté de Dieu. J'ai pris cette parole pour moi. Je sais que ça serait difficile de devenir SDF, mais Dieu a pris la main. Et là vient le 12e point que je voulais parler avec vous ce matin, c'est que quand Dieu nous donne sa volonté, c'est lui qui accomplit. Quand Dieu nous donne sa volonté, quand nous sommes dans la volonté de Dieu,
c'est lui qui accomplit. C'est lui qui accomplit dans notre vie, c'est lui qui fait les choses. On voit bien à Jéricho, c'est pas de bruit qui fait les murailles tomber, on est tous d'accord. C'est le Seigneur qui a fait tomber les murailles. C'est le Seigneur qui était là avec le peuple. C'est le Seigneur qui a agi dans notre vie aussi. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, même si la tempête est là, même si les ennemis sont grands, même si nous ne voyons pas comment nous allons vaincre, il est là et il combat avec nous. S'il y a une chose que ce texte nous montre, s'il y a une chose que l'histoire d'Israël nous montre, c'est que dans aucun moment, même dans leur désobéissance, même dans l'exil, Dieu a été toujours là à les écouter. Et je me tiens de cette vérité, parce que le Christ nous a dit qu'il y allait, mais qu'il resterait avec nous tous les jours de notre vie. Nous pouvons nous sentir seuls. Les défis pourront être grands. Mais Dieu est là. Je me rappelle d'un cours, et je vais finir avec cette anecdote. Un cours que j'ai passé à l'école pastorale. Le professeur, il voulait parler nous montrer quelle était la différence entre le diable et le Seigneur. Entre nos épreuves et le Seigneur. Alors, il nous fait une anecdote, il nous a montré un petit point. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux utiliser. Est-ce que vous voyez ces petits points blancs sur mon appareil? Vous voyez un petit point blanc qui est ici. Non? Voilà, il est volé. Ça, c'est le diable. Ça, c'est l'épreuve. Regardez notre salle de culte. Allez, je vous prie, regardez la taille de cette salle. Ça, c'est Dieu par rapport à nos ennemis, nos épreuves. Parfois, nous regardons l'épreuve. Il nous faut commencer à regarder la taille de Dieu. C'est Dieu Tout-Puissant qui est avec nous. Quand nous sommes dans sa volonté, il peut tout accomplir. Prions. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, nous commençons cette année. Je voulais commencer cette année avec cette parole de promesse pour notre vie. Cette promesse, Seigneur, que tu nous as donnée, que si nous sommes dans ta volonté, toi, Seigneur, tu ne nous abandonneras jamais. Toi, Seigneur, tu nous accompagneras. Toi, Seigneur, tu combattras pour nous. J'ai beaucoup apprécié cette réponse dans ce texte qui nous dit, vous êtes pour nous ou contre nous? Non. En quelque part, qui nous dit, je ne suis ni pour vous ni contre vous, mais c'est vous qui devez être pour moi. Viens dans ma volonté, faites ce que je vous dis de faire. Et vous serez bénis. Seigneur, aide-nous à comprendre cette volonté dans notre vie. Aide-nous à comprendre cette volonté, Seigneur, dans les situations quotidiennes dans lesquelles, Seigneur, parfois nous sommes confus, parfois nous ne savons pas quoi faire. Aide-nous à chercher ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à chercher ta volonté en tant que communauté, que peuple, à comprendre, Seigneur, vers où tu nous amènes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.